On a toujours adapté au cinéma. Dès le démarrage en fait du cinéma de fiction, on adapte des bouquins ou du théâtre parce que c'est quand même bien pratique. Le public connaît déjà, donc le marketing sera un peu moins compliqué. Mais alors depuis quelques années, voire décennies, on commence à fatiguer du trop-plein de films adaptés, puis remakés, rebootés, spin-offés et autres joyeux anglicismes. Alors je voulais vous partager 6 recommandations de films, 3 films originaux et puis 3 films adaptés de ceux-ci pour redonner ces lettres de noblesse au métier de l'adaptation parce que quand c'est bien fait, qu'est-ce que c'est intéressant. En 1957, Giulietta Massina prête ses traits au personnage de Cabiria dans Les Nuits de Cabiria, qui est un des chefs-d'œuvre de Fellini. La fable raconte les aventures d'une prostituée romaine qui rêve grand. C'est un de mes films préférés de toute l'histoire, alors autant vous dire qu'à l'idée d'un remake, méga flemme. Qui donc alors que Bob Fosse, mon réalisateur préféré de toute l'histoire, aurait pu oser réaliser Sweet Charity, où Shirley MacLaine tente à son tour d'incarner la prostituée au grand cœur, devenue ici une danseuse dans un club un peu louche, pour ne pas heurter le puritanisme américain un peu en déclin de 1969. Affront suprême, Sweet Charity est une comédie musicale qui s'inspire de l'âge d'or d'Hollywood, dans une année où on préfère largement se tourner vers un cinéma plus réaliste parce que les temps ont changé. Somme toute, un de mes films préférés a donné naissance à une de mes comédies musicales fétiches. Et si on remonte encore davantage le temps à présent pour aller à la rencontre d'un autre personnage féminin qui donne son nom au film, Ninotchka Dance Lubitsch, où Greta Garbo est une officière de l'URSS sérieuse et intransigeante. Encore un de mes films préférés, pour le rire si rare au cinéma de Greta Garbo, les dialogues signé Billy Wilder qui donnent chaud au cœur, la vision finalement très intéressante de l'opposition soviétique capitaliste de l'époque. Là encore, quelle idée que de transformer ce film en comédie musicale. Pourtant, Silk Stockings, ou La Belle de Moscou de son très subtil titre VF, est sorti la même année que Les Nuits de Cabiria, ce qui me fait me dire putain 1957, quelle année. Fred Astaire et Sid Charisse ne sont peut-être pas à la hauteur de l'histoire initiale dans cette adaptation qui est beaucoup moins politisée, mais les chorégraphies, la douceur de l'image et la grâce de Sid Charisse, j'étais malgré moi conquise à nouveau. Serait-ce possible de faire du bon cinéma en s'inspirant de ce qui existe déjà ? Pour mon dernier exemple, je perds toute mon ironie et mon cynisme, puisque là c'est mon exemple préféré de ce qu'on peut faire avec une bonne idée qui vient d'autre chose. Brève rencontre est d'ailleurs un film qui empêche tout cynisme en fait. Tout est dans le titre, qu'est-ce qui se passe quand deux âmes se croisent et ne peuvent s'empêcher de se rencontrer, de se rejoindre encore et encore. En le découvrant, Billy Wilder, oui, encore lui, s'amuse de la trajectoire d'un des personnages secondaires qui prête son appartement au personnage principal pour qu'il puisse y vivre sa romance secrète. On se retrouve en 1960 alors avec un des chefs-d'œuvre du répertoire cinématographique mondial, The Apartment, La Garçonnière, où Jack Lemmon retrouve Shirley MacLaine, oui, encore elle. Ici, on suit un personnage qui prête son appartement à ses collègues supérieurs hiérarchiques pour tenter d'obtenir des promotions. L'idée de récupérer un personnage secondaire d'un film pour en extraire un scénario brillant est très originale. C'est peut-être la meilleure version de l'adaptation qu'il faut retenir. Bref, l'histoire du cinéma regorge d'exemples comme ça qui rappellent combien l'adaptation peut être fun et intelligente et donner matière à réfléchir, loin de ce à quoi elle peut ressembler aujourd'hui. Et je dis pas ça pour faire ma boumeuse, je dis ça parce que je sais que d'autres films beaux et intelligents nous attendent et vont nous faire vibrer un peu plus chaque jour.